Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Zakeda pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo simple et rapide, on va apprendre à peindre la peau sur les figurines. Donc on va apprendre à peindre une peau caucasienne pour cet épisode. Donc la figurine qu'on va utiliser aujourd'hui c'est un Blood River d'Age of Sigmar. Donc vraiment c'est une figurine qui va avoir beaucoup de peau visible sur elle. Ce que ça nous permet de faire c'est de voir plus précisément en fait le travail qui va être fait. J'ai primé la figurine en rouge. Pour la simple et bonne raison que ça va donner une teinte plus chaleureuse à ma peau. Donc les couleurs dont je vais avoir besoin aujourd'hui, ça va être très simple, ça va être donc pour commencer une couche de Cadian Fleshstone, qui sera suivie par un wash de Rakeland Fleshshade, et le dernier highlight va être fait à l'aide de Kislev Flesh. La première étape va être très simple, ça va être d'effectuer une base coat de Cadian Fleshstone sur toutes les parties de chair de la figurine. Donc ici c'est très simple, on a une figurine qui va avoir des grandes zones de peau, donc c'est pas la peine d'utiliser un pinceau trop précis ni rien. Simplement bien recouvrir, on fait deux, c'est une coat pour pas perdre de détails. Une fois que c'est fait, on laisse sécher et on passe déjà à l'avant-dernière étape. Et donc une fois que le Cadian Fleshstone a séché, on va simplement faire une couche sur toute la peau de Rakeland Fleshshade. Donc on va essayer de ne pas laisser le wash pool à des endroits où on ne veut pas qu'il aille, sinon on peut simplement aller recouvrir toute la peau. Donc une fois que c'est fait, on passe à l'étape suivante qui va être simplement de repasser sur les endroits élevés avec du Cadian Fleshstone. Ça va être notre étape intermédiaire pour aller donner de la profondeur à la figurine. Donc une fois la couche de Cadian Fleshstone terminée, on va voir sur la figurine déjà que la peau a beaucoup plus de relief, comme on peut le constater ici. Ce qui va venir terminer le relief de la peau, ça va être vraiment la dernière couche de Kislev Flesh qui va aller venir chercher les highlights. Ça va donner une peau très simple avec beaucoup de contraste. Sur cette figurine aussi, ce qu'on a de particulier, c'est qu'il a des espèces de brands dans la peau qui sont marqués comme s'il était marqué au fer rouge. Et généralement, ça, je le peins comme des cicatrices. La façon la plus simple en fait de faire ça, c'est simplement d'aller prendre votre Colorbuff Crimson puis de faire un shade sur les zones qui ont été justement marquées pour qu'on voit que la peau a été abîmée. Donc je vais faire cette étape-là, puis après ça, je vais highlight en Kislev Flesh les parties les plus rehaussées de son corps. Donc là, comme vous voyez, l'étoile du carreau sur son torse, là, on va juste aller mettre du Colorbuff Crimson dessus. Ce que ça va faire, c'est que ça va donner l'impression que la chair a été meurtrie. Ça va vous donner un effet justement de chair abîmée. Il a aussi une grande marque sur le dos. On va faire la même chose à ce niveau-là. Une fois que j'ai fait ça, on peut passer au highlight en Kislev Flesh. Assurez-vous que la peinture soit assez diluée. Parce que c'est ce qui va aider à avoir des transitions qui sont plus douces. Ça va éviter d'avoir des marques trop importantes au niveau de la peau. Vous allez voir qu'une fois qu'elle va avoir séché la peinture, elle va être beaucoup plus discrète. Et avec cette dernière étape, la figurine est terminée. Comme vous pouvez le constater, ça donne un effet vraiment naturel sur la peau. J'ai d'autres exemples où on peut mieux le voir encore parce qu'il n'y a rien au milieu. Ça vous permet de travailler simplement avec ce que la figurine vous donne. Ça vous donne une peau qui est assez naturelle, qui n'est pas trop flashy, c'est pas la plus belle peau que vous allez pouvoir voir sur une figurine, mais ça prend très peu de travail et ça donne quelque chose de mieux que simplement genre un pauvre wash sur la figurine ou juste d'étaler trop de peinture dessus et de ne pas avoir de relief. Pour des Blood Rivers par exemple, vous avez besoin de grandes quantités de figurines, c'est beaucoup plus simple justement de les faire en chaîne comme ça avec cette technique là. Et donc c'est sur ceci que s'achève notre vidéo. N'oubliez pas comme d'habitude de la partager, de liker et de commenter la vidéo si jamais vous avez des questions et des suggestions pour les prochaines. Et donc comme à chaque fois on remercie beaucoup nos patrons, donc Frédéric Quimon, Christophe Garlachi, Christopher Daigle et Stéphane Raymond. Si vous voulez nous supporter, je vous encourage à le faire via le Patreon qui va être dans la description de la vidéo. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à nous envoyer un message. Merci encore de votre soutien et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut.